Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Aïd al-Adha, une fête religieuse, symbole de foi, du partage et de solidarité. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a accompli la prière de l'Aïd à la mosquée Hassan II à Tétouan. Il a procédé au rituel du sacrifice et reçoit les vœux. Ensuite, nous irons à Oujda, immersion dans l'ambiance de Aïd al-Adha dans les abattoirs de la ville. Une pratique vers laquelle se tournent de nombreuses familles et pour cause, les avantages sont nombreux. Enfin, de journal, nous vous proposerons un reportage en montagne. Notre équipe à Agadir est partie à la rencontre de familles qui privilégient de passer cette journée à l'air libre. Passer l'Aïd dans les bras de Dame Nature a une saveur particulière. Nous le verrons dans la commune de Aqsri. Bonsoir à tous. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a accompli la prière de Aïd al-Adha béni à la mosquée Hassan II à Tétouan. Amir al-Mu'minin était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail. Par la suite, Amir al-Mu'minin a procédé au rituel du sacrifice, suivant cela la tradition du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Boubkar Ben Rabret. Tout au long de l'itinéraire emprunté par le cortège royal, des milliers de citoyens sont venus partager avec Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin la joie de ce jour béni et souhaiter au souverain bonne fête et longue vie. À son arrivée à la mosquée Hassan II à Tétouan, le souverain a passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Après la prière de l'Eid, l'imam a souligné dans son prêche les significations profondes de Eid al-Adha qui couronnent les 10 premiers jours de Dhil Hijjah, durant lesquels les musulmans raffermissent leur foi en Dieu et lui rendent grâce pour les nombreux bienfaits dont il les a gratifiés. Cette fête reflète l'unité de la Oumma et incarne les valeurs de solidarité, de compassion et d'entraide qui constituent l'essence même de l'islam modéré, a relevé l'imam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Par la suite, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a procédé au rituel du sacrifice, suivant en cela la tradition du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Sur ce, l'imam de la mosquée a procédé à l'immolation du deuxième mouton. Sa Majesté le roi a ensuite regagné le palais royal au milieu des acclamations, venus nombreux pour réitérer leur indéfectible attachement au glorieux trône alaouite et à l'auguste personne de Sa Majesté le roi. Au palais royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed, a reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, premier président de la Cour de cassation,
du président du ministère public, procureur général du roi près la Cour de cassation, du doyen du corps diplomatique islamique au Maroc, ambassadeur du Cameroun, des présidents des instances constitutionnelles et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Et à l'occasion de l'avènement de Eid al-Adha, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a adressé des cartes de vœux et de félicitations à ses frères, leur Majesté, Excellence et Altesse, souverain, président et émir des pays islamiques. Le souverain leur exprime dans ses cartes ses meilleures félicitations et ses vœux de santé, de bonheur, de quiétude, de bienfaits et de bénédictions. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu des messages et des vœux de félicitations de plusieurs chefs d'État des pays islamiques, des vœux de santé, de bonheur et de succès à Sa Majesté le roi et de stabilité, de prospérité et de progrès au peuple marocain. Eid al-Adha, une fête religieuse qui renvoie à l'attachement des Marocains à leurs coutumes et traditions. Avant le rituel de l'immolation, les fidèles se sont d'abord dirigés vers l'Msalla et mosquée du royaume pour la prière de l'Aïd, conformément à la tradition du prophète Sidna Mohammed. Prière et salut soient sur lui. Vous le voyez sur ces images, ce matin, les fidèles étaient nombreux à fréquenter ces lieux de piété et de recueillement. Toujours en cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 1434 et se présentent comme suit. D'abord, les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention, se chiffrent à 1189 avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 171 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 1012 détenus et commutation de la peine perpétuelle en peine de temps au profit de 6 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 245 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 86 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 19 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 136 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 3 personnes. Enfin, grâce sur la peine d'amende et le reliquat d'emprisonnement au profit d'une personne. Sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, le chargé d'affaires du royaume de Suède à Rabat a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. L'ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès de la Suède est également rappelé en consultation au royaume pour une durée indéterminée. Et cela après que le gouvernement suédois ait autorisé une fois de plus une manifestation qui a eu lieu le même jour et au cours de laquelle le Saint-Coran a été brûlé devant une mosquée à Stockholm. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger précise qu'au cours de cette convocation, il a été signifié aux diplomates suédois la condamnation la plus vigoureuse par le Royaume du Maroc de cette offense et le rejet de cet acte inadmissible. Ce nouvel acte offensant et irresponsable fait fi des sentiments de plus d'1 milliard de musulmans en cette période sacrée du grand pèlerinage à la Mecque et de la fête bénie de Eid al-Adha, souligne le communiqué. Message de condoléances de Sa Majesté le roi aux membres de la famille de l'ancienne ministre Feu Soumia Ben Khaldoun Amrani. Dans ce message, en cette triste occasion, le souverain exprime aux enfants de la défunte, à son époux M. El Habib Choubani, à l'ensemble de ses proches et à sa famille politique au sein du Parti de la Justice et du Développement, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, se remémorant le patriotisme de Feu Ben Khaldoun et ses compétences scientifiques et politiques qui lui ont permis de mener à bien les missions et les responsabilités universitaires et gouvernementales qui lui ont été confiées. Nous retrouvons l'ambiance festive de Eid al-Adha. Tout de suite, je vous propose de braquer les projecteurs sur l'immolation du mouton chez les services vétérinaires. Une pratique qui s'enracine d'année en année en pareille occasion. Les avantages sont nombreux. L'opération se fait en présence de vétérinaires et de responsables de l'ANSA. L'exemple de ce soir nous vient de la province de Oujda avec Rachid Le'tabi et Nisrine Aouzdar. Si certaines familles tiennent à accomplir le rituel du sacrifice chez elles, dans une ambiance conviviale où tout le monde se serre les coudes, et bien d'autres optent pour les abattoirs.
une prestation exhaustive qui comprend l'immolation de la bête et le découpage de la viande. Le choix des abattoirs est motivé par plusieurs raisons. Des raisons principalement liées à la sécurité sanitaire. Ici, tout est propre et respecte au pied de la lettre les conditions d'hygiène. Les avantages sont innombrables. L'espace est immense, la propreté est irréprochable. Toutes les conditions sont réunies pour que l'abattage de nos moutons se fasse dans les meilleures conditions. Opter pour les abattoirs nous permet de garder nos maisons propres et nous épargne tant d'efforts, le tout avec un bon prix. C'est extraordinaire comme prestation. Pour ces ménages, c'est donc une manière de gagner du temps et de l'énergie, d'autant plus que toutes les conditions d'hygiène sont réunies et même constamment surveillées par les services compétents. Les services vétérinaires de l'ANSA travaillent d'arrache-pied pendant cette période où les abattoirs communaux connaissent une affluence massive. En plus des contrôles rigoureux, nous répondons à toutes les demandes des clients. Que ce soit dans les foyers ou alors les abattoirs, Eid al-Adha demeure l'occasion idéale de rassembler les familles et de goûter à des plats délicieux dans une ambiance on ne peut plus conviviale. Et si certaines familles choisissent les abattoirs pour le rituel du sacrifice, eh bien d'autres prennent la direction des espaces verts. Entourés des leurs et sous l'ombre des arbres, ces zones ombragées sont un espace idéal pour passer l'Eid à l'air libre. À Agadir, c'est un reportage de Nourdine Sabir avec Nisrine Ausdar. En cette période de forte chaleur, ils sont nombreux à avoir tourné le dos à l'agitation de la ville pour savourer de délicieux plats de l'Eid en pleine nature. Petits et grands profitent ensemble d'un grand bol d'air frais pour se détendre et profiter de la joie de Eid al-Adha. Cette année, on s'est dit, il est temps de casser la routine et de passer l'Eid dans une ambiance un peu spéciale. Nous ne regrettons pas cela, nous passons de merveilleux moments, nos enfants sont très heureux. C'est aussi une manière de célébrer leur réussite scolaire ici. C'est un très beau cadre, l'air est pur, le calme est absolu. Passer l'Eid dans les bras de Dame Nature a une saveur bien particulière. Passer l'Eid loin du stress urbain et de la pollution des grandes villes, c'est une expérience magnifique. L'activité fait les yeux doux aux amoureux de la nature, de quoi booster aussi le tourisme local. C'est un coin bien ombragé, situé entre les montagnes d'Agadir, avec de très beaux paysages. Il y a même une piscine à quelques mètres d'ici et des parcs de jeux pour enfants. Destination très prisée par les familles marocaines en cette période de Eid al-Adha, la région montagneuse d'Agadir est un lieu de villégiature féerique où le plaisir se conjugue sous toutes ses formes. Promenade en forêt, repos sous l'ombre et des moments familiaux très conviviaux. Et en ce jour béni, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision adresse ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin et à l'ensemble de l'auguste famille royale. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.